Bonjour, je suis Nathalie Frossard, créatrice de Phytoki, et aujourd'hui, je vous propose d'honorer l'aubépine. Alors, pourquoi l'aubépine? Parce que c'est une plante du mois de mai. C'est une plante qui m'a appelée, puisque j'organise régulièrement ces sortes de célébrations de méditation guidée pour apprendre à communiquer avec les plantes. Et aujourd'hui, c'est l'aubépine qui est à l'honneur. Là où je vais vous emmener, c'est à rencontrer de manière subtile l'énergie, l'esprit de l'aubépine. Voilà. Alors pourquoi les rencontrer, communiquer avec les plantes? Parce qu'on peut avoir des informations qui sont intéressantes pour nous, notre bien-être, qui peuvent être intéressantes aussi pour la plante. Enfin, généralement, établir un lien, c'est quand même toujours intéressant. Alors, pour les plantes alliées, pour ceux qui n'ont jamais fait ces méditations ou ces rencontres, l'aubépine, c'est peut-être un peu délicat pour commencer. Vous allez peut-être avoir quelques difficultés parce que c'est quand même plus une plante pour les initiés. Pour les âmes sensibles, alors généralement on dit âmes sensibles s'abstenir, là au contraire c'est âmes sensibles recommandées. Voilà, il y a d'autres plantes qui sont beaucoup plus ouvertes et qui communiquent de manière plus facile. Donc, je vais vous emmener à la rencontre de l'aubépine pour voir ce qu'elle vous dit et ce qu'elle a à vous dire. Si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Donc, vous avez cette belle aubépine avec la fleur et les boutons floraux. Et donc, je vais vous demander soit de vous concentrer dessus si vous avez besoin d'ouvrir les yeux, soit sinon de fermer les yeux et de vous installer confortablement pour le petit voyage qui va suivre. Alors, on va commencer par prendre une grande inspiration, expiration, inspiration, expiration. Au fur et à mesure où on expire, on sent des racines qui partent du périnée jusqu'au centre de la terre ou de nos pieds, si vous êtes en train de marcher, de méditer en marchant, jusqu'au centre de la terre. Inspirez, vous expirez profondément. Et à la prochaine inspiration, vous imaginez un fil doré qui part de votre tête jusqu'au ciel. Portez maintenant votre attention sur le cœur. Je continue avec je porte mon attention sur mon cœur et je le remplis de gratitude envers les plantes et envers l'aubépine aujourd'hui, plus particulièrement. Et je m'apprête à partir en voyage, à la rencontre de l'aubépine. Je vois une passerelle au loin et cette passerelle, je vais traverser pour aller rencontrer l'aubépine dans un espace de nature qui sera mon espace. Je mets le pied sur la passerelle, un pas, deux pas, trois pas. Je me sens bien, en sécurité. Quatre pas, cinq pas. Le soleil m'accueille. Six pas, sept, huit, neuf, 10 pas. J'arrive au bout de la passerelle et je rentre dans mon espace de nature. Le soleil m'accueille. C'est un espace merveilleux, magnifique où je me sens bien. Je sens que je vais pouvoir déposer toute ma charge de la journée, tout ce qui me sera inutile pour entrer en communication avec l'aubépine. Et je la vois, cette aubépine. Elle peut être isolée, elle peut être dans une haie. Je la vois qui m'attire et je m'approche petit à petit. Je m'approche et je la salue. Je suis content d'être ici avec elle. Pour établir la communication, je vais d'abord éveiller mes sens. Je vais la toucher si elle m'autorise. Je vais la regarder ses fleurs, ses feuilles, regarder son tronc, ses racines si elles apparaissent. Je vais regarder les couleurs. Je vais regarder toute la vie qu'il y a autour, si elle dégage quelque chose. Je peux la goûter aussi.
Je sens le parfum de ces fleurs. Il peut être agréable, il peut m'être désagréable, peu importe. Cet éveil sensoriel avec l'aubépine me permet de l'approcher et petit à petit, je vais m'approcher à un autre niveau. Je vais lui demander de m'accueillir. Ça peut être dans ses fleurs, dans ses branches, dans son tronc, dans ses racines. Je sens qu'elle m'accueille. Je la remercie pour son accueil et je prends le temps de savourer ma place. Peut-être que l'aubépine a un premier message pour moi. Ce message peut être un mot, une couleur, un ressenti, un objet. C'est un premier cadeau qu'elle me fait dans notre échange. Et puis je vais lui demander de m'aider à remonter le temps, à remonter ma lignée. Je vais lui demander comment mes ancêtres interagissaient avec elle, quels étaient les usages que mes ancêtres avaient. Est-ce que j'ai pu engranger des savoirs sur elle qui sont prêts à remonter pour les rendre actuels ou pour libérer une mémoire? Est-ce que dans ma lignée, plusieurs femmes ou plusieurs hommes l'ont utilisée, l'ont honorée? Est-ce que la connaissance de ces usages me vient intuitivement? Est-ce qu'elle peut m'aider à les retrouver? Je prends le temps de laisser venir ces informations qui peuvent encore être sous forme de mots, d'images, de sons, de couleurs ou de ressentis. Et je remercie l'aubépine pour ces informations. Je vais maintenant aller de plus en plus profondément dans la plante. Si je suis dans le tronc, je vais vraiment au cœur du tronc. Si je suis dans la fleur, au cœur du cœur de la fleur. Si je ressens l'aubépine dans mon corps, dans quelle partie de mon corps est-ce que je me sens le plus touchée par son action, par sa communication? Quel est le message que je peux trouver de l'aubépine en son cœur? Je peux lui poser une question si je le souhaite, ou lui soumettre une intention, une requête, et voir si je reçois quelque chose. Je vais maintenant lui demander ce que je peux faire pour elle.
dans la réciprocité. Est-ce qu'elle me demande une action? Est-ce qu'elle me demande juste d'être? Qu'est-ce qu'elle me demande? Comment est-ce que je peux la remercier pour notre échange d'aujourd'hui? Maintenant que j'ai établi la communication avec l'aubépine, je sais que je peux revenir régulièrement, la rencontrer, soit à un niveau subtil, soit à un niveau physique. Profiter de ses bienfaits, subtils ou physiques. Je prends le temps de respirer avec elle, à son rythme, et de me remplir de son énergie. Je m'apprête à repartir de l'aubépine pour aujourd'hui, pour ce premier contact. Et je quitte le cœur de là où j'étais. Je me retrouve à l'extérieur de l'aubépine à la regarder. Je la salue une nouvelle fois et je me dirige vers la passerelle pour retrouver ma vie quotidienne, ici et maintenant. Je me dirige vers la passerelle et j'y arrive, au rythme qui est le mien. Ça peut être en dansant, en sautillant ou en marchant lentement à petits pas. Et puis je prends la passerelle. Premier pas, deuxième pas, troisième pas. Je me sens bien, remplie de toute cette énergie emmagasinée. Quatrième, cinquième, sixième, sept, huit, neuf et 10. Et je me retrouve dans l'endroit où j'ai commencé le voyage. Je peux bouger les doigts, me masser ma tête, bouger les jambes, les bras. Et quand je suis prête, je peux ouvrir les yeux. Je recommande de noter pour ne pas oublier, c'est comme les rêves. Ce qu'on vit en méditation, ça peut partir vite. Et tout est important. C'est-à-dire que souvent dans les partages, on me dit, bah, moi c'est le mental qui est venu, ou alors non, mais j'ai pas eu grand-chose. Et puis finalement, on voit que la liste est longue, en tout cas que les informations sont intéressantes. Et parfois, il suffit d'une information intéressante. Il n'y a pas besoin d'avoir une longue liste ou des pages de littérature suite à un tel voyage. Peut-être c'est une information qui est très importante. En tout cas, je vous recommande de les noter. Je vais arrêter l'enregistrement pour pouvoir partager en direct avec celles et ceux qui sont là. Et vous pouvez me retrouver sur le site Fitoki, sur la chaîne YouTube quand ça fonctionne, Fitoki, et sur la page Facebook, là aussi quand ça fonctionne. À bientôt pour ceux qui ont suivi en replay.